Mais tu as plein de choses différentes, hein. Tu peux avoir des pâtes bolognaises, tu peux avoir du poulet gredou, tu peux avoir de la tartiflette, tu peux avoir voilà, plein de choses comme ça. C'est moyen bon, tu sais. Bonjour, nous sommes au collège Saint-Augustin à Genneval en 4e année et nous recevons aujourd'hui Denis Van Wijnberg qui est le seul Belge qui a terminé le Vendée Globe. On parle de course à la voile. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez dû réparer votre bateau? Moi j'ai dû réparer, entre autres, j'avais ce qu'on appelle une girouette en tête de mât, donc c'est ce qui indique le vent, la direction du vent et la force du vent, parce qu'il y a un petit truc qui tourne comme ça. Et ça c'est tombé en panne, donc j'ai d'abord dû monter au mât tout en haut. Donc le mât il fait 28 mètres de haut. 28 mètres c'est 7 étages, 8 étages. Donc quand vous allez dans un immeuble, vous regarderez la prochaine fois si vous êtes au 8e étage. Ou même au 5e, vous regarderez en bas, tu te dis, ben voilà, c'est même plus haut. Et en fait, donc j'ai changé la girouette, mais en fait, c'était pas ça. Donc j'ai dû fabriquer une girouette que j'ai installée derrière. Ça a pris presque 24 heures au total, quoi. 2 fois, j'ai la corde qui sert à monter ma grand voile. Donc la grand voile, c'est cette voile-là. La corde qui a cassé, donc ma grand voile est tombée. Et donc j'ai dû remonter au mât une première fois pour repasser tout un système. Ça n'a pas tenu. Et puis après, j'ai retrouvé un autre système pour pouvoir monter. Mais je pouvais la monter grosso modo que jusque-là. Donc j'avais qu'un tiers de ma grand voile, donc un tiers de mon moteur, donc c'est pour ça que j'allais moins vite aussi. Comment faisiez-vous pour avoir de la nourriture tous les jours? Tu prends tout avec toi, tu embarques tout, puisque tu ne peux pas avoir d'assistance, donc tu peux pas téléphoner à Uber Eats pour venir te livrer, quoi. Donc en fait tu prends toute ta nourriture avec toi, et c'est toute de la nourriture, ce qu'on appelle lyophilisée. Donc c'est de la nourriture qui est séchée dans un sac hermétique et tu rajoutes de l'eau chaude dedans et donc ça fait presque de la vraie nourriture. Mais tu as plein de choses différentes, hein. Tu peux avoir des pâtes bolognaises, tu peux avoir du poulet gredou, tu peux avoir de la tartiflette, tu peux avoir voilà, plein de choses comme ça. C'est moyen bon, tu sais. Et moi j'avais calculé 100 jours au total. J'ai mis 117 jours, mais en fait au tout début, toute la première partie, j'ai moins mangé, donc j'avais des réserves. Mais en fait j'avais mis toute ma nourriture, tous les plats que j'aimais pas, j'avais mis de côté. Et en fait, les 2 dernières semaines, j'ai mangé tous les plats que j'aimais pas. Avez-vous été malade dans le bateau? D'habitude, j'ai le mal de mer au départ. J'ai travaillé plein de choses et j'ai changé mon alimentation sur les 15 jours avant les départs de course. Et depuis, je suis plus malade de mal de mer. Mais par contre, j'ai eu une intoxication alimentaire et je pense qu'il y avait trop de gluten ou quelque chose comme ça. Et donc, peut-être j'étais fatigué et pendant 24 heures, j'étais comme quand tu es malade et que tu manges quelque chose qui ne va pas bien. Donc voilà, tu te soignes, tu as une énorme pharmacie à bord et tu as aussi des docteurs, des médecins qu'on peut appeler 24 heures sur 24. Et il y a une équipe spéciale qui suit la course et c'est des médecins qui sont formés à tout ce genre de course parce que c'est vraiment une médecine tout à fait différente puisqu'on n'a pas tout non plus, donc il faut pouvoir te soigner tout seul, il faut pouvoir te recoudre tout seul, donc on a appris à se recoudre par exemple. Voilà. Avez-vous envie de recommencer? Non, j'ai pas envie de recommencer un Vendée Globe, non. Parce que c'était long, moi ça fait 6 ans que je travaille sur le projet. Au début on n'avait pas de partenaire, donc je devais dormir dans le bateau. Quand j'étais là-bas au Sable d'Olonne, le bateau il est en France, donc tu vois c'était beaucoup, donc j'ai pas vu beaucoup mes enfants pendant 6 ans. Ce que j'aimerais bien c'est peut-être travailler dans une équipe pour pouvoir faire partager mon expérience à un plus jeune marin, un skipper qui a on va dire 30 ans et qu'on peut faire monter le niveau. Et moi, je ne vais pas refaire un tour complet. Je veux bien faire des courses qui vont en face, là, des transatlantiques, parce que ça, tu vas au soleil et c'est sympa, mais et il fait chaud, mais redescendre là-bas en bas, je ne vais pas faire, non. Voilà, c'était super, on a appris un tas de choses. On se retrouve le mois prochain avec un autre invité du JDE en classe.